Bonjour, je m'appelle Johanna Zahir, je suis auteure, je suis née en région parisienne et j'ai 32 ans. Bonjour, je m'appelle Thibaut Colomb de Franciosi, je suis illustrateur indépendant, j'ai 36 ans, mon nom d'artiste c'est Thib et je suis né dans les Hautes-Pyrénées. On a décidé de faire cette vidéo ensemble parce qu'on est Complètement inséparables. Voilà. Alors, on va passer tout de suite aux questions. C'est parti. Tu les mains? Alors on a fait des petits papiers et tout ça. Alors c'est moi qui démarre. Hop là. Alors, quels sont les bons et les mauvais côtés de votre métier? Waouh. Alors là, Ouf. on va faire court, hein, mais il y a beaucoup de choses à dire. Ben, les bons côtés, déjà je dirais que comme on est complètement indépendant, on est libre de faire tout ce qu'on veut. On est libre de sortir autant de titres qu'on veut dans l'année. On est libre d'écrire telle ou telle histoire. Ouais. Tu es libre de dessiner ce que tu as envie de dessiner. La liberté, c'est assez énorme, justement, le fait d'être indépendant. C'est un gros plus. Pour les bons côtés, on fait ce qu'on aime. Déjà, c'est... On se lève le matin, on est content. Les bons côtés, ça me permet de développer mon imagination. Ça me permet d'aborder des sujets... et de passer des messages sur des sujets qui me touchent, sur lesquels j'ai envie de discuter, de parler, de partager. Je pense que c'est pareil pour toi avec le dessin. Ouais, complètement. Mais ça c'est pareil, ça revient à la liberté justement, le fait qu'on n'est pas aussi d'éditeur, on peut créer tout ce qu'on veut, les thèmes qu'on veut, le style de dessin qu'on veut, le style de narration, le style de découpage dans le style du livre. Justement, on en parlera après avec notre projet Nightmare, qui est un hybride. Tout ça, ça serait compliqué avec un éditeur, justement, parce que c'est trop différent de ce qui se fait habituellement. Et voilà, après il y a sûrement plein d'autres trucs positifs. C'est vrai que c'est des choses positives dans tous les jours en fait. C'est des petits trucs en plus. Je pense que faire ce qu'on aime, ça n'a pas de prix déjà. Ouais, ça c'est clair. Et c'est un des meilleurs côtés en fait de notre métier, de faire quelque chose d'artistique, de faire quelque chose qui peut toucher le monde entier en fait. Parce que l'art c'est un langage universel. Et c'est vrai que ce soit pour le dessin, pour l'écriture, pour la musique, je pense que et tous les autres arts, toutes les autres formes d'art, je pense que c'est le langage universel et du coup... c'est quelque chose qu'on aime et qu'on donne beaucoup d'amour quand on le fait, quand on le crée. Et des fois ça peut mettre beaucoup de temps avant d'être fait parce que le côté artistique, comme on disait, des fois il ne faut pas trop se forcer, il faut que ça vienne quand ça vient et quand on le ressent. Mais par contre quand il y a quelque chose qui sort, c'est vraiment c'est fort quoi, c'est sincère et authentique, avec beaucoup d'émotion. Après le côté négatif aussi, c'est que c'est un métier très difficile, ça c'est sûr, hein. C'est un métier compliqué, c'est un métier qui n'est pas reconnu. Voilà, qui n'est pas reconnu, financièrement c'est compliqué aussi tout le temps, c'est difficile de faire sa place, difficile d'être visible, que ce soit sur les réseaux, Là en gros tu vas dégoûter tout le monde quoi. Non mais après... Tous ceux qui ont envie d'être artistes ils vont être dégoûtés. Non parce que... Si vous avez envie d'être artiste, devenez artiste. Mais oui, parce que tu fais ce que tu aimes. Non, à côté de ça, je pense que tu fais ce que tu aimes, donc ça n'a pas de prix de faire ce qu'on aime, donc c'est vrai que tous les côtés négatifs au final on les oublie, notre passion surpasse, c'est moins fort, surpasse tous les côtés négatifs. C'est moins fort que les côtés négatifs, sont moins forts, complètement. Allez, ça vient. Une question. J'en ai une. Alors. C'est cool d'être à deux justement pour faire. Parmi toutes vos œuvres, de laquelle êtes-vous le ou la plus fière? Ah, tu démarres ou je démarre? Moi je sais. Vas-y. Moi c'est celui-là. Je l'ai pris direct. C'est Nightmare. Moi je suis le plus fier parce que c'est un ouvrage hybride justement qui mélange roman, illustration et BD et je suis plus fier parce que c'est un énorme boulot. Je peux t'arrêter 2 secondes? Non. S'il te plaît. Ah parce que tu vas oublier? Non, c'est juste que moi aussi c'est le... Ah, copieuse. On l'a fait ensemble et c'est vrai que je pourrais dire Sanatorium parce que c'est mon premier livre et que du coup c'est mon best-seller, enfin c'est un de mes premiers romans en tout cas, mais non, je suis la plus fière, c'est Nightmare. Ok, pourquoi? Parce que c'est un hybride, c'était un parti pris pour nous de faire un hybride, c'était un risque qu'on prenait.
On s'est longtemps posé la question. On savait pas comment ça allait être accueilli par les gens, parce que c'est pas un roman, c'est pas une BD, c'est un mélange des deux. Voilà. Et du coup, on a quand même fait le pari de travailler 2 ans dessus pour au final ne pas savoir si ça allait plaire, si ça allait se vendre, si ça allait... voilà, tout ça. Et en fait, on a été jusqu'au bout et C'était épuisant. C'est reparti ? Allez, suivant. Ah oui, c'est bon. Hop, oula, grosse question. Alors, avez-vous commencé votre vie professionnelle directement par l'écriture ou le dessin ? Sinon, quel était votre précédent métier ? Moi, je suis indépendante, vraiment à 100% sur ma vie d'auteur et d'artiste, depuis mars 2018, donc c'est tout récent. Donc du coup, j'ai fait d'autres métiers avant d'être pleinement en tant qu'artiste. Et j'en ai fait plusieurs. J'ai été hôtesse d'accueil, j'ai été palefrenière soigneuse animatrice à Disney. Moi, je m'occupais des animaux à la ferme. Et puis, je faisais les animations, les balades à poney, tout ça. C'était cool. J'ai été assistante de communication aussi. C'était sympa, j'ai appris plein de choses sur la com. Du coup, ça m'a bien aidé pour continuer ma vie d'artiste et pour promouvoir ma vie d'artiste. Voilà. Puis des petits jobs, mais ouais, secrétaire. Secrétaire, ça fait, ouais, c'est comme ça. Et ouais, voilà, surtout hôtesse d'accueil, secrétaire, des petits jobs quoi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, en plus, faut dire que toi, heureusement, tu aimes bien tout ce qui est technologie et tout ça, parce que moi, je suis pas du tout ça, je déteste ça. Je m'en fous. Donc, heureusement que tu connais bien et que tu es bien dans la communication pour faire notre com, parce que sinon, voilà, ça serait la cata. Donc, et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai fait plein de petits boulots aussi, pareil. J'étais aussi graphiste avant, et avant d'être graphiste, je faisais plein de petits boulots de manutention. Donc que ça soit travailler dans les supermarchés, faire les ramassages des fruits et des légumes l'été, faire plein de petits boulots, travailler dans les abattoirs, dans les trucs, des trucs assez galères. Mais voilà aussi, c'est des petits boulots qu'il faut faire des fois, donc après moi je suis content de les avoir fait. Au moins je sais pourquoi maintenant je suis content de faire ce métier en indépendant et de faire ce que j'aime, ça c'est hyper important au moins de faire des petits boulots, je trouve. Tu m'as perdu à l'abattoir. Ouais, je sais. Pourtant je le sais, mais à chaque fois ça me fait quelque chose. C'était pas génial. Mais bon. Et voilà. Ok. À ton tour.